I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Et si Kylian Mbappé refusait de prolonger son contrat au-delà de 2022 et partir libre, bah ce serait un réel problème parce que déjà il n'y aurait pas de plus-value sur le transfert, on l'a acheté 180 millions d'euros, on en espère minimum 200, lui ça l'arrangerait parce qu'il toucherait une grosse prime à la signature et ça aussi, ça arrangerait le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain, bah RMC nous indique que si Mbappé ne prolonge pas, bah il se retournerait sur Lionel Messi, c'est une information fausse parce que certes, où RMC a raison, c'est que vraiment le Paris Saint-Germain a proposé à Mbappé une revalorisation salariale à hauteur de 25 millions d'euros et un contrat de 4 années supplémentaires. Mais l'objectif de Doha, c'est non seulement de prolonger et de garder Mbappé, mais de faire Léo Messi en plus. Le fair play financier va voler en éclats. Donc voilà, ça RMC a oublié de le préciser. Voilà. Et Leonardo met une très grosse pression sur le clan Mbappé et ne va pas attendre des mois, parce que comme vous le savez, la fin de contrat est en 2022 et Paris n'a pas vraiment le temps de se renouveler. Sauf que le problème maintenant, c'est qui est le maître à bord? C'est Mbappé. Parce que s'il ne veut pas prolonger, tu ne peux pas l'obliger à prolonger. Et s'il ne veut pas être vendu cet été, tu ne peux pas lui obliger. Je pense que Mbappé prolongera. Pourquoi? Parce que déjà, il veut battre le record d'Edinson Cavani qui est de 200 buts. Il en est à 111. Je pense qu'en un an et demi de mettre 89 buts, ça risque d'être très compliqué. Donc je pense qu'il va prolonger. Il veut marquer l'histoire du club en gagnant une Ligue des Champions, la première du club. Et voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà. Donc Leonardo met la pression sur Mbappé. Et surtout, le PSG semble optimiste, vraiment, sur la prolongation de Mbappé. Mais voilà, le temps commence à être très très long dans ce dossier. RMC Sport a en effet révélé que le silence de Mbappé commencerait à agacer au sein du Paris Saint-Germain, puisque cela ferait déjà plusieurs semaines qu'une offre lui a été formulée. Et d'après les informations de la radio, Leonardo aimerait avoir une réponse très rapidement, surtout pour pouvoir se retourner en cas d'échec. Voilà. Donc moi, ce que je comprends pas réellement, c'est que certes, admettons que Mbappé ait le rêve de signer au Real Madrid. À l'arrivée, il n'y a pas vraiment de projet actuellement au Real Madrid. Le projet, il est au Paris Saint-Germain. Honnêtement, pourquoi tu veux aller au Real tout de suite, franchement? Le Real a bien dit en plus qu'il n'avait pas les moyens pour l'instant de recruter cet été Kylian Mbappé. Bon, voilà. S'il n'y a pas de prolongation, ça ne veut pas dire qu'il partira cet été. Cet été, il partira pas, c'est sûr et certain. Sauf problème, c'est que s'il ne prolonge pas d'ici cet été, le PSG va tout faire pour le vendre. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc salaire de 25 millions d'euros par an, plus 4 ans de plus, franchement, je vois pas pourquoi il chipote le gars. Bref, voilà, comme vous le savez, Paris a toujours eu un problème au niveau des prolongations de contrat. On espère que ce ne sera pas la même chose que Adrien Rabiot, où Paris avait très mal géré le dossier. À l'époque, c'était Antero Henrique. On espère que Leonardo sera compétent dans ce dossier. Pour acheter des très bons joueurs, Leonardo est très très fort. Mais pour vendre et pour prolonger des joueurs, c'est une autre histoire. Donc on passe au dossier Léo Messi, les postos. D'ailleurs, Pochettino a précisé à As que Lionel Messi, nous n'avons fait que nous dire bonjour et au revoir au Camp Nou. Nous n'avons pas parlé de son avenir, donc c'est très clair. Et sur Mbappé, il dit le PSG peut donner à Mbappé tous les outils pour être heureux. Je pense que c'est un problème qui sera bientôt résolu. Donc je pense que quand même, en tant que coach, il a des échos. Il n'a pas dit ça pour rien. Sur la fameuse clause libératoire de Erling Haaland, la clause de 75 millions d'euros n'est pas valable pour 2021, mais bien pour 2022. Donc si un club veut Erling, je vous ai annoncé que la vidéo de jeudi soir devait atteindre les 2000 likes pour pouvoir vous publier la vidéo réaction pendant le match Barça-PSG, ce match totalement fantastique. J'étais accompagné de Moïse Kean et de N'Golo Kanté. On s'est filmé pendant le match et vraiment nos réactions sont vraiment incroyables. On était dans la joie et pas dans la demi-mesure, vraiment. On a laissé tomber la caméra et on a vraiment vibré pendant ce match. Ça vaut vraiment le coup les postos. J'avais demandé 5000 likes pour le débrief. Ça n'a pas été atteint et franchement c'est dommage parce que voilà, franchement les 5000 likes, vous en êtes capables. Les gens ne veulent pas liker. J'ai donné une deuxième chance dans la vidéo de jeudi soir. Si elle atteint les 2000 likes, je publierai direct la vidéo. Je sais que vous en êtes capables les postos, donc voilà. Si la vidéo de jeudi soir, c'est-à-dire de l'avant-dernière, atteint les 2000 likes, je vous mettrai la vidéo réaction, première partie, normalement aujourd'hui. Je sais que vous en êtes capables.
Et comme d'habitude, hein, comme vous le savez, nouveau concept sur la chaîne. À chaque 1000 likes, on enchaîne avec une autre vidéo. Mais là, je pense que voilà, les 1000 likes, vous êtes assez chaud. Je demande 1500 likes dans cette vidéo pour enchaîner avec une autre vidéo les postos. Mais pour avoir la vidéo réaction, il faut 2000 likes sur la vidéo d'hier, c'est-à-dire l'avant-dernière. Donc les postos, on commence avec un point sur les prolongations. Donc ça discute avec Angel Di Maria pour une prolongation de contrat. Pareil pour Juan Bernat. Julian Draxler ne devrait pas prolonger. Paris aura pour but cet été de vendre beaucoup de joueurs, style Colin Dagba, Thilo Kehrer en priorité, peut-être Diallo et Bakker, et peut-être surtout aussi Idrissa Gueye, qui ne apparemment fait plus partie des plans du côté du Paris Saint-Germain. L'option d'achat de Danilo Pereira, qui est de 14 millions d'euros, ne devrait pas être levée non plus. Danilo ne donne pas satisfaction au club, contrairement à Alessandro Florenzi, qui devrait poursuivre l'aventure parisienne. Alessandro Florenzi a de bonnes chances de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. L'Italien a séduit par ses performances, a séduit ses dirigeants par ses prestations et par son calme et sa discrétion et son amour du maillot. Il est très apprécié par tout l'effectif. Il aime sa vie à Paris et se voit rester longtemps au Paris Saint-Germain. Pour Moïse Kean, moi je vous dis la vérité, ce serait une faute professionnelle de ne pas lever l'option d'achat. Moïse Kean, buteur, battant dans l'âme, un monstre. Il marque à tous les matchs, 20 ans, grand espoir du football. Tu n'as pas le droit, mais vraiment tu n'as pas le droit de laisser passer ta chance. Tu dois absolument recruter Moïse Kean, même si Carlo Ancelotti maintenant comme par hasard veut le garder. Encore faut-il que Carlo Ancelotti soit encore le coach de Everton la saison prochaine. Apparemment, on parlerait d'une somme entre 30 et 35 millions d'euros. Je pense que pour un joueur de 20 ans qui marque à tous les matchs et qui te fait des masterclass, franchement, c'est pas cher payé. Voilà, faut dire la vérité. Donc, sur le dossier prolongation qui nous intéresse tout, celui de Kylian Mbappé, on en sait beaucoup plus aujourd'hui maintenant. On sait que le Paris Saint-Germain lui a proposé 25 millions d'euros par an. Le PSG souhaite avoir une réponse très rapide, mais apparemment, officiellement, le Paris Saint-Germain a proposé une prolongation de 4 ans à Kylian Mbappé. Le joueur y réfléchit depuis quelques mois maintenant, mais n'a toujours pas répondu. Paris est optimiste et espère une réponse très rapidement. RMC nous apprend que si Kylian Mbappé refuse de prolonger, le PSG pourrait se positionner sur Lionel Messi. Neymar tente de convaincre l'international argentin. Chose qu'a oublié de préciser RMC, c'est que non seulement le Paris Saint-Germain a comme objectif de prolonger Kylian Mbappé, peu importe le prix que ça coûtera, mais en plus de ramener Lionel Messi en plus. Donc RMC c'est un petit peu emmêlé les tuyaux. Il y en a qui disent que le contrat de Messi est impossible pour n'importe quel club, sauf problème c'est que le fair play financier va voler en éclats à cause de la crise du Covid et surtout de la menace Super League qui arrive aux côtés de l'UEFA et surtout aussi de la FIFA. Mbappé, c'est un objectif très clair dans le long terme pour le Paris Saint-Germain, mais l'objectif aussi du Paris Saint-Germain, c'est d'amener Léo Messi et surtout de faire une équipe masterclass XXL pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, il faut aussi s'intéresser à ce que c'est QSI. Il y a des stratagèmes financiers qui sont en train d'être mis en place. D'ailleurs, Rivaldo a parlé au sujet de Lionel Messi. On en reparlera plus tard. Sur le dossier Mbappé, comme vous le savez, tout le monde a peur que ça fasse une Rabiot 2. Sauf que Mbappé, franchement, c'est plus intéressant que Rabiot. Voilà. Rabiot, à l'époque, c'était Antero Henrique qui avait mis le dossier de côté, qu'il avait très mal géré. Là, cette fois, c'est Leonardo. On sait que Leonardo est très, très compétent pour acheter des joueurs et faire de bonnes affaires. Style Verratti, 11 millions. Florenzi, 1 million, prépayant de 8 millions. Voilà. Vraiment, des Rafinha à 0 euros. Des Navas à 13 millions d'euros. Leonardo, pour attirer, il est très fort. Malheureusement, pour vendre et pour prolonger, ça reste compliqué. Il a encore ses preuves à faire. Donc on verra cet été. En tout cas, Mbappé, quand il est à ce niveau-là, il n'y a pas de débat, franchement. Ça fait partie du top 5. Malheureusement, il n'est pas toujours à ce niveau-là. Il est quand même plus fiable que Neymar au niveau des stats et des blessures, même si Neymar reste un joueur exceptionnel et qu'il va falloir vraiment gérer le cas Neymar pour qu'il arrête de se blesser et enfin qu'il prouve que c'est un futur ballon d'or peut-être. Voilà. Sur le dossier Lionel Messi, Rivaldo a parlé au sujet de Messi, mais on va parler d'abord de Mbappé. Leonardo met vraiment une très grosse pression sur le clan Mbappé, surtout pour se retourner si jamais Paris ne peut pas le prolonger et voudrait le vendre cet été. Sauf problème, c'est que Mbappé, lui, pour l'instant, ce qu'il a en tête, c'est de battre le record de Edinson Cavani qui est de 200 buts et de gagner la première Ligue des Champions du club. Voilà. Donc pour atteindre les 200 buts,
Je pense qu'un an et demi ne suffira pas. Le PSG semble optimiste, mais voilà, la prolongation de Mbappé se fait attendre. Le temps commence à être très long. RMC Sport a en effet révélé que le silence de Mbappé commencerait à agacer au sein du PSG, puisque cela ferait déjà plusieurs semaines qu'une offre lui a été formulée. D'après les informations de la radio, Leonardo aimerait avoir une réponse assez vite, surtout pour pouvoir se retourner en cas d'échec de cette prolongation. Franchement, Mbappé, je peux comprendre qu'il peut avoir des envies d'ailleurs et d'aller au Real Madrid, son rêve d'enfance. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de projet à l'arrivée au Real Madrid à l'heure actuelle. Le projet, il est au Paris Saint-Germain. L'avenir est au Paris Saint-Germain. Si tu veux rentrer dans la légende et être ballon d'or, c'est au Paris Saint-Germain que tu le feras. Voilà, gagner ta première Ligue des Champions avec un club qui ne l'a jamais gagné, et en plus battre le record de buts, ça doit être ça ton objectif. Et un contrat de 4 ans avec 25 millions d'euros à la clé, franchement, c'est pas cher payé. Et ce qu'ils essayent d'instaurer cette clause privée, pas cette clause libératoire, hein, mais cette clause privée dans le contrat, c'est tout à fait possible. Donc voilà, hein, le contrat Mbappé, maintenant, on sait ce qu'il en est, 4 ans et 25 millions d'euros par an. Donc, sur le dossier Messi, hein, c'est l'objectif cet été, même si pour moi ça ne devrait pas l'être. Rivaldo a parlé sur Léo Messi en disant son avenir sera au PSG. D'autant plus qu'avec ce qui s'est passé mardi soir, c'est une équipe qui peut lui donner la possibilité de continuer à gagner des titres. Donc, où on en est réellement sur le dossier Léo Messi, comme vous le savez, le contrat est très onéreux, même si le FPF va voler en éclats. Certes, ce ne sera pas un contrat longue durée que va proposer le Paris Saint-Germain à Léo Messi. On parle de 2 ans. Pochettino a parlé sur le sujet. On lui a posé la question: avez-vous parlé à Léo Messi? Pochettino a répondu: Léo Messi, nous n'avons fait que nous dire bonjour et au revoir. Nous n'avons pas parlé de son avenir. Donc voilà. Sur le dossier Mbappé, Pochettino a dit que quand même c'était en très bonne voie. Donc le PSG peut donner à Mbappé tous les outils pour être heureux. Je pense que c'est un problème qui sera bientôt résolu. En tant que coach, et en disant de tels propos, je pense qu'il a eu quand même certaines informations, certains échos. Voilà, ça parle entre Leonardo et Pochettino, ça parle entre Nasser et Pochettino aussi. Alors apparemment, le dossier est entre les mains de Leonardo. Donc on espère que ce ne sera pas comme Kwasi. Quoique Kwasi, il fait ramasseur de balles au Bayern, comme les cas Aouchiche et d'autres joueurs. Voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde de garder Mbappé. Voilà, surtout que si on n'arrive pas à le vendre cet été ou l'année prochaine, on aura le temps de le vendre d'ici là. Mais voilà, le projet du PSG est de garder Mbappé sur le long terme. Sur la clause libératoire de Erling Braut Haaland, qui est totalement aussi phénoménal. On va pas se mentir, Mbappé et Haaland, quand ils sont à ce niveau de mardi et mercredi soir, c'est la relève de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo. On va pas se mentir. Surtout que déjà, Mbappé est déjà champion du monde. Ce que n'est pas Haaland, ni Messi et Ronaldo. Il a déjà une finale de Ligue des Champions à l'âge de 21 ans à l'époque, parce que contre le Bayern, il avait 21 ans à l'époque. Donc la fameuse clause libératoire à 75 millions d'euros pour Haaland n'est pas valable en 2021, mais en été 2022. Donc si un club est intéressé, il devra mettre minimum 100 millions d'euros pour s'attirer les services du Norvégien. Le Real est très intéressé, sachant qu'ils ne pourront pas faire Mbappé cet été. Ça coûte quand même 50% moins cher. Est-ce que Haaland fera une saison de plus à Dortmund? C'est tout à fait possible. Voilà, tout à fait possible, mais c'est pas dans l'intérêt de Dortmund de le garder un an de plus, et je pense que Dortmund va tout faire pour le vendre cet été. United aussi est très intéressé, Liverpool, même s'il y a déjà du monde avec Rota, Mané, Firmino et Salah. Le Real pourrait vraiment se positionner. Laporta a dit que s'il y avait possibilité aussi, il se mettrait sur le dossier. Malheureusement, avec les dettes que tu te traînes et les joueurs que tu vas devoir peut-être te débarrasser, c'est vrai que le contrat de Messi, s'il part, ferait du bien aux finances du Barça, surtout s'il y a une vente de Dembélé ou de Griezmann ou peut-être d'un autre joueur style Coutinho. Encore faut-il les vendre. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations du jour les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Comme vous le savez, si la vidéo d'hier, de jeudi soir, atteint les 2000 likes, je vous mets la vidéo réaction de moi, Keane et N'Golo Kanté pendant le match du Barça PSG. Et si cette vidéo atteint les 1500 likes, on sortira une vidéo informative ou avant match, comme vous voulez, on verra instantanément. Voilà les postos, je compte sur vous, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux.
venez sur mon Instagram les postos. Je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas sur mon Instagram les postos. Vous y retrouverez toutes les informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'actualité du football, du mercato, des transferts, du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà les postos, le lien est en bas en description. La cagnotte PayPal est toujours disponible aussi si vous voulez soutenir la chaîne, no feeling. Voilà les postos, vous connaissez les bails. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!